Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On est mercredi 15 juin. Je vous ai pas pris hier soir parce que je suis rentrée extrêmement tard. J'avais quand même envie de colorier, donc toujours dans le Mickey Pixel. J'en ai fait un en plus. Je me suis dit, au lieu de rien faire, j'avais envie de quelque chose de très simple. Je carbure, hein. Au niveau coloriage, je carbure depuis que je fais des vlogs. En plus, comme je vous ai dit dans le vlog dernier, ça me plaît de vous montrer du contenu quand bien même il est simple. Alors j'ai fait celui-ci et j'ai utilisé notamment le vert et le bleu de la gamme pastel que je vous ai montré de Maped Color Peps. Ils font moins cher sur Amazon, en tout cas moi je les ai achetés plus cher à Cultura, donc je vous invite plutôt à les prendre sur Amazon, ils sont à 3,80 €. Et voilà le bleu et le vert qu'il y a en bas. Et écoutez, il fonctionne très bien. Pour tous ceux qui font du mystère au feutre, moi je vous les conseille. Il y a la même gamme en crayon de couleur. Moi ça m'intéresse pas parce que les crayons comme ça de ces marques-là ne m'intéressent pas. Mais au cas où, si ça vous plaît, vous savez que sur la même annonce, il y a aussi crayon de couleur. Donc ça m'en fait un en plus. C'est mon 6e dans ce livre-là pour ce mois-ci. Faudrait peut-être que je couvre ce livre. Je viens de réaliser à l'instant T en touchant la couverture que je l'ai toujours pas couvert. Faudrait que je le fasse et il faudrait que je fasse aussi tous mes carrés. Qu'est-ce qu'il est génial ce truc, qu'est-ce qu'il est génial franchement. Il faut que j'avance pour aujourd'hui, vous savez, mon coloriage en commun, donc le pharaon, vous le verrez dans la vidéo de mes coloriages du mois de juin fini. Voilà, ce sera ma 34e page, mon 20e coloriage dans ce livre et j'en suis à la fin. J'ai fait la base, une base à l'aquarelle pour tous les doodles et il me reste à ombrer quelques doodles au crayon de couleur. Donc j'ai les Prisma Color Premier qui sont là dans cette boîte, dans cette trousse. Et il me reste quelques doodles à faire au crayon, à ombrer et éventuellement un peu de stylo gel, un peu de Posca et il est fini. Donc je suis trop contente parce que les coloriages les plus gros seront faits pour ce mois-ci. Donc là on est en début de soirée, il faut que je le termine pour ce soir. Absolument le pharaon. Et demain on est jeudi, donc demain on est en live et il faut que je fasse un coloria entre temps, il faudrait que je fasse du coloria. Là j'ai pas eu la force hier de faire du coloria, j'ai eu la force de faire ça mais pas du coloria. Et il faut que je commence ma sorcière dans le vilain, absolument. Donc voilà pour les futurs colo hors stream. Alors ça vient de me revenir en stream. Donc jeudi, demain, on a prévu justement la sorcière. Et je la ferai sûrement au Holbein et à l'aquarelle. Et je me baserai sur les contes de la rue Broca, la sorcière du placard au balai. Voilà, donc je me suis déjà pris des visuels. Voilà ce qui est prévu pour cette semaine en stream. Et celui-ci, à mon avis, je le ferai pas hors stream. Je pense qu'en stream, on aura largement le temps de le finir. Il m'a l'air beaucoup plus simple, en tout cas, que le Imagimorphia. Donc j'avance hyper bien niveau coloriage. Je sais pas combien j'en ai fait pour l'instant, mais j'en ai fait plus d'une dizaine, voire une douzaine. Ça avance super bien. Donc pourvu que ça dure. On est plus tard dans la soirée, on est bien plus tard, il est plus de 23h30 et j'ai enfin fini mon pharaon. Donc j'ai fait des finitions au Lumocolor, au Jelly Roll comme d'habitude. J'ai mis beaucoup de... Vous savez, mes stylos gel préférés noirs, c'est les Cultura. Ils sont très bien. Donc stylo gel noir, vous savez, j'en fais des stocks... assez grand. Celui-ci, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est le bronze de Uniball au top. Donc c'est celui-ci que j'ai mis dans mon pharaon. Et alors celui-ci, trop bien, c'est un avec 2 couleurs de paillettes. C'est le dual métallique hybride de Pentel en teinte turquoise green, métallique red et green. Donc en fait il fait des paillettes vertes et rouges. Et en fait ça fait un peu turquoise et rouge et ça va hyper bien avec les couleurs de mon coloriage qui est dans des teintes rouge, bronze, marron noir, mais le petit turquoise sur les yeux
en toute petite touche, ça donne quand même un petit côté égyptien trop bien. Il faudrait vraiment, j'ai toujours pas regardé pour me compléter mes gammes qui me manquaient. Écoutez, moi je les trouve pas à l'unité, donc pour l'instant je vais rester comme ça. Donc ça c'est fait, je suis hyper contente parce que ben ça y est, hein. D'ailleurs j'ai toujours pas fait le tracker. Je vais le laisser ouvert pour y penser. Il faut que je coche la 34e page de fête. Et donc ça c'est fait et mes gros coloriages pour ce mois de juin sont faits. On est le 15 et je suis juste trop contente. Donc les prochains que vous verrez avancer en vlog, ce sera ce coloria là et la sorcière. Enfin, je vais enfin inaugurer ce magnifique livre. Donc demain jeudi on est en live avec la sorcière du mythe et légende. Donc ça vous verrez, vous les autres ils verront ça en live. Mais vous en vlog vous pourrez voir l'avancée de ces deux prochains, je sais pas quand. Vendredi soir sûrement, je sais pas si on se retrouve demain ou vendredi soir, en tout cas sûr pour samedi, vous verrez tout de suite dans ce vlog ce que j'aurai commencé. Et trop contente de commencer un nouveau livre et d'avancer un livre à terminer pour cette année. Et vous savez que j'adore vous parler de nouveautés dès que je trouve des choses sur Amazon. Donc on a ce livre là, le volume 2 de Chris Ortega, A Colorless Kingdom. Donc c'est un style très fantastique, très joli. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien. On a, comment elle s'appelle, Lenka Filonenko qui est enfin sur Amazon. Donc vous avez le Enigma en grayscale et en line art. Pareil, hein, je vous mettrai les deux en barre d'infos. Donc hyper joli. Ça c'est pour ceux qui aiment les portraits. J'ai trouvé des nouveautés de chez Kalour, donc ils ont fait une nouvelle boîte de 72 crayons de couleur classique mais premium, avec une jolie dame comme ceci, vous voyez. Une jolie dame comme ça sur la boîte, c'est trop magnifique. Trop magnifique. Il me semble que c'était des crayons pas trop mal, je les connais pas. Voilà, donc qualité premium, et sur la même annonce, vous avez les aquarellables. Très jolie boîte, ça donne envie, hein. Donc voilà, je vous tiens au courant. Donc voilà, les secs, l'aquarellable aussi qui sont premium. Il y a Faber-Castell, ça je trouve, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Faber-Castell qui nous a sorti 12 crayons de couleur Sparkle Pastel. Donc apparemment ils brillent. Ils font aussi apparemment un petit côté brillant. Je sais pas s'ils sont métalliques, mais ils ont un petit côté brillant et pastel. Donc voilà, à 15,72 €, apparemment les gens les aiment bien, là les évaluations sont très bonnes. 15 €, les lots de 12, franchement ça vaut le coup. Et il y a la même, mais version moins chère et version boîte classique, voilà, comme ça. Boîte classique, moi ils me plaisent un peu moins, ce serait plutôt les autres qui m'intéresseraient. Et voilà, c'est ceux-là. Hop, et puis, ah oui, j'ai trouvé le lien des 50 crayons Black Edition. Je sais qu'ils vont sortir en boîte de 100, mais j'ai toujours pas de lien. Même sur les sites étrangers, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé. Ou alors j'ai peut-être mal cherché aussi, vous allez me dire. Mais en tout cas, sur Amazon France, on a déjà la boîte de 50. Et il existe aussi une boîte de 12 où c'est marqué néon et pastel. Mais je sais pas s'ils font partie des 50. Donc soit il y a 50 de dispo, soit il y en a 62, ce qui est déjà pas mal. Et ceux-là, je sais qu'ils sont très bien notés, ça fait vraiment envie. Ceux-là et les Chromaflow, ça fait quand même très envie. D'ailleurs, les Chromaflow ont rebaissé de prix de nouveau, mais sachez que en barre d'infos, vous aurez au jour J de la publication de vidéos les promotions. Après, je peux pas changer mes barres d'infos et revenir dessus, mais au jour J, au jour de publication, vous aurez les promos. Donc vous verrez en barre d'infos si le Chromaflow ont remonté, redescendu, bref. En tout cas, voilà pour ce soir. On se retrouve demain. J'espère vous montrer plein de coloriages avancés. On est vendredi 17 juin aujourd'hui et je vous retrouve. On a décalé le live
à ce soir. Donc je vous retrouve dans l'après-midi. Il fait vraiment super chaud. Hier aussi, on a décalé le live d'1 heure. Hier, on a donc fait la sorcière que je vous ai montré. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle pour l'instant en live. J'ai continué hors live aussi hier soir parce que avec cette chaleur on n'arrive pas à dormir. Et sincèrement faire de l'aquarelle quand il fait chaud comme ça passe hyper bien. C'est hyper détente. En plus c'est une activité, on n'a pas besoin d'effort physique. C'est le top. Moi je vous conseille à fond. Et donc pour cet après-midi je voulais vraiment vous montrer le tout début de mon coloriage du vilain de la sorcière. Alors, je vais vous expliquer. Donc on était quand? En octobre 2020, j'avais déjà fait un fond avec des flammes vertes derrière Dobby pour faire comme la cheminée, vous savez, avec la poudre de cheminette. Même si c'est pas du feu, j'avais envie de refaire un feu vert comme ça. Et j'ai envie d'en refaire un autre. J'avais mis des paillettes, je sais pas si on voit. J'ai voulu en refaire un autre, mais j'aimerais en refaire un avec plus de contraste. Donc j'ai déjà fait ce feu vert là, j'avais refait un feu classique à l'aquarelle aussi dans mon Harry Potter qui avait plus de contraste, et là je voulais vraiment refaire la même chose mais en vert, et je voulais vraiment vous montrer le tout début. Donc hier en live j'ai décidé, je me posais la question, tiens qu'est-ce que je pourrais faire en fond et tout, parce que tous ceux que j'ai vus qui ont fait ce colo, vous avez tous recréé un fond derrière genre trop joli. J'avais moi aussi envie de recréer quelque chose. Et je m'étais dit, je vais faire un fond en briques et un feu vert. Alors j'ai utilisé deux couleurs. J'ai utilisé le vert comme ceci de chez White Nights. Alors je vais vous dire c'est quoi la teinte. C'est le May Green de White Nights. May Green, le swatch est là, comme le mois de mai. Le pan, il est ici, c'est le grand panneau. Chez White Knight, c'est des grands pannes comme ça. Je l'avais eu à Dalbin, je vous avais montré dans mes hauls. Je l'avais eu à Lyon. Et j'ai utilisé ce pan ici. J'ai le gris de Davy de Winsor & Newton. Voilà, en tube. Et donc je le verse dans un godet. Donc celui-ci, le gris de Davy, c'est un gris qui a une sous-teinte verte. Donc j'ai utilisé le gris pour les briques. Un mélange des deux pour les briques du milieu. Et le May Green de White Nights ici pour faire mon sketch en fait. Et puis au fur et à mesure je vais refoncer et je vais essayer d'ajouter du contraste. Mais je voulais vraiment vous montrer le tout début et comment je construisais mes fonds. Je fais souvent ça, je pars d'une base et puis je fonce au fur et à mesure. Donc je vous montrerai ce que ça donne par la suite. Je pense continuer un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai trouvé une idée simple et facile à faire. Vraiment, l'aquarelle, c'est le top. Pour se détendre, c'est génial. On se retrouve un peu plus tard et j'ai avancé dans mon coloriage. J'ai fini le feu quasiment. Je ne sais pas si je rajoute encore des éléments, je ne sais pas trop. Je me suis appuyée sur le feu que j'avais déjà fait à l'aquarelle dans le livre des enluminures. Et je m'étais appuyée pour celui-ci sur un des coloristes Special Effects. Et j'ai utilisé pas mal de mes dernières aquarelles. Le vert, celui-ci, le neutre de Schmink Auradam Aquarelle, il est top. Et celui-ci, le Warm Grey de Old Holland. Donc, je suis trop contente. J'essaye de faire un effet du plus foncé au plus clair qui va vers le vert. Ça me fait un peu des taches, de la texture d'aquarelle. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, ça me fera un effet pierre. Et là, je vais encore foncer les pierres. Je vais encore utiliser une aquarelle encore plus foncée sur le haut des pierres. Et puis au niveau du feu, je sais pas trop. Je vais peut-être rajouter un petit peu de noir éventuellement. Mais voilà, en tout cas, la base, j'essaye d'aller donc du plus clair au plus foncé de façon hyper simple. Et moi, j'adore. Et pour le tour, ici, j'ai utilisé mon gesso noir de chez Action. Voilà, toujours le même. Et par-dessus, j'avais dans l'idée de mettre une couche d'acrylique Pearl Paint de la marque Avec en teinte verte. Donc ça, ce sont des petites peintures qu'on trouvait à Action à un moment donné. Elles sont minus, mais c'est juste en fait de la peinture transparente avec des paillettes colorées. Des petites nacres, on va dire plutôt. C'est plutôt des nacres. Et là, ce sera du vert.
Donc j'avais l'intention de le mettre par-dessus le noir pour que ça rajoute de la brillance. Et le personnage, je pense que je vais, c'est même pas je pense, je vais sortir mes Brutfener. J'ai encore avancé un petit peu mon coloriage et j'ai donné de l'intensité sur les briques. Le feu, je verrai à la toute fin du coloriage, mais je pense que le fond, je vais arrêter comme ça. Et puis comme ça, on voit bien que les briques ici sont plus claires, qu'elles sont plus éclairées avec le feu. Et que plus on monte, plus c'est intense, plus c'est foncé comme couleur. Et j'ai commencé au Brutfener par cette chaleur là, ils vont hyper bien. Donc ils sont ici, j'ai la trousse là. Ils vont hyper bien. Je suis trop contente de ces crayons dans ce livre, ça passe très très bien. Donc j'essaye de faire des effets. J'ai commencé des effets sur la peau, je vais voir. Je vais essayer de faire des effets sur la cape aussi. Et il faudrait que je trouve une photo du coffre et j'essaierai d'avancer sûrement demain. Je vous montrerai ça demain. On est samedi 18 juin aujourd'hui et je vous retrouve, j'ai beaucoup colorié. On est en période caniculaire. J'ai décalé les lives de cette semaine le soir et j'ai bien avancé. Donc dans ce livre-là, j'avais la sorcière en cours. Donc on a bien avancé en live hier soir au final parce qu'on n'a pas fait live l'après-midi. Et on a fait live le soir et même après le live, j'ai continué ma sorcière. Donc il me reste plus que les vêtements que je ferai en live demain. Et je suis trop contente. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que la sorcière n'est pas très... C'est pas le colo le plus détaillé. Mais il y a quand même des tout petits détails à faire sur son visage. Et je me dis qu'il y a quand même pas mal de petits détails dans ce livre. Si vous aimez pas les toutes petites zones... C'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est un tout petit peu dommage que Kirby ait fait des minuscules détails comme ça, mais les colos restent, enfin les illustrations restent splendides, vraiment splendides. Donc cette semaine, c'est la semaine des sorcières. Je suis également en train de continuer ma sorcière dans le vilain et j'ai grave avancé. Je suis trop contente. Donc là, j'ai fait la sorcière au Brutfener et le noir, c'est le noir des Polychromos. Parce qu'en fait, je l'avais acheté à l'unité quand j'ai commencé le coloriage, je sais plus où il est. Et puis c'est vrai que je l'utilisais de temps en temps au tout début, il est là. Et j'ai arrêté de l'utiliser parce que je suis pas fan des polychromos et je me suis dit bah pourquoi pas l'user dans ce genre de coloriage, comme ça bah il me sert quand même à quelque chose. Et en fait j'utilise les Brutfener avec et les Brutfener je les adore. Donc autant bousiller entre guillemets un crayon que j'aime un petit peu moins et puis garder mon Brutfener plus tard. Et puis là comme il fait très chaud, les Brutfener ils fonctionnent super bien, c'est un truc de fou, moi j'adore. Donc j'ai essayé de faire des reflets et tout. Il y a des choses que faudrait que je m'améliore. J'ai un tout petit peu changé le line du dessin. Je pense que j'ai changé aussi. Hein. Vous voyez ici, j'ai fait à ma sauce en fait. Et je voulais absolument qu'on voit le rouge de l'envers de sa cape ici. Voilà, ça c'est moi qui ai fait à ma sauce. Si vous trouvez un autre modèle qui n'est pas comme ça, c'est normal. C'est moi qui ai arrangé la chose. Son visage, j'ai voulu faire des couleurs de vrai visage, j'ai essayé de faire quelque chose. Donc je suis contente, il me reste les détails à faire. Et sur le noir, vous savez, ben, je mettrai ma peinture pailletée. Donc trop contente. J'ai avancé comme ça avec les copines. Et les copinotes m'ont fait penser aussi qu'on avait pas mal ce genre de bouquin. J'avais un peu oublié, hein, mais je savais. Hein, j'ai déjà utilisé ce genre de bouquin en modèle, mais... Là, le prochain dans le vilain, c'est Jafar. Et j'ai le retour de Jafar. Vous savez, ces collections comme ça de bouquins. Et il y a un décor derrière Jafar dans le livre vilain. Et il faudra trop que j'y pense. Donc voilà, j'avais ça sur le bureau parce que je regardais pour le prochain coloriage. On fait pas ensemble ce bouquin avec les copinotes. Mais c'est vrai que les copinotes, elles ont un peu plus d'avance que moi. Et j'aimerais bien un peu les rattraper. Voilà, comme ça, on pourrait après éventuellement faire des colos ensemble, on verra. Mais et voilà, juste pour dire que j'ai aussi envie de suivre le mouvement. Voilà, voilà le colo de Jafar justement sur lequel je me posais la question de comment faire le fond. Et l'aquarelle passe très bien dans ce livre, au top. Moi j'aime beaucoup le papier, les crayons passent très bien, donc
un deuxième livre. En fait, ça c'est deux nouveaux livres de commencer. Donc je suis très contente parce que vous savez que ça faisait partie d'un objectif l'année dernière. Bah écoutez, cette année je continue vraiment très bien. Et puis, nouveauté encore dans ma collection, ça va me faire 94 livres. Et c'est le Spooky Girl qui m'a été offert par Danou, mais mille merci. Je suis trop contente. On a un groupe, au final on est pas mal à faire partie d'un groupe de Spooky qui est dirigé par Alexandra. Donc je vous mettrai son Instagram dans le chat, dans la barre d'infos, pardon. Si vous avez le Spooky Girl et que vous voulez accompagner le challenge d'Alexandra de faire un coloriage par mois dans ce livre, eh ben, je vous invite à aller la suivre sur Instagram. Elle vous donnera la page à faire chaque mois. Et ce bouquin est juste incroyablement mignon et facile à faire. Voilà, c'est à l'inverse de ce que moi je peux proposer avec Didi sur Twitch. C'est des petits colos, bon, c'est des grandes surfaces. Donc moi je vous dis, voilà, faut sortir les aquamarqueurs ou les feutres à alcool, quoi. Mais j'adore trop. Il y en a, vous avez déjà fait des ambiances Stranger Things ou ça. Et c'est juste trop bien. Moi c'est pareil, je pensais à refaire mercredi. Où là tu fais les noces funèbres. Et celui-ci c'est Alice au Pays des Merveilles. Non mais j'aime trop. Donc vous pouvez retrouver ce bouquin dans ma boutique Amazon et gros coup de cœur. Donc même Danou va faire partie de la secte des Spooky. On est déjà une bonne dizaine je pense, facile. Et on en parle aussi pas mal en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je suis trop contente, je vais vous suivre. Il y a aussi Laimiana qui m'avait fait bien craquer sur ce bouquin. Voilà, Laimiana, Alexandra qui m'avait bien... surtout Alexandra qui m'en avait grave parlé de ce livre. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc ça, c'est des éditions Coco Wayo et vous le retrouverez dans ma boutique. Et il faut que je le couvre. Il faut absolument que je le couvre. Alors, programme, parce que là, on est dans l'après-midi. C'est-à-dire que ma sorcière, là, j'ai fait tout ça cette journée parce qu'en fait, moi, je suis enfermée. Enfin, j'ai décidé de pas sortir, en fait, avec cette chaleur. Je me suis dit, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, laisse tomber, avec cette chaleur c'est pas possible, donc j'en ai profité pour colorier. Je pensais pas avancer autant sincèrement, donc c'est simple, le programme de ce soir, donc plus tard dans la soirée, là j'ai d'autres choses à faire, ce sera de finir ce coloriage là avec les finitions et éventuellement de faire la name page ou cette page-là ou une autre, je sais pas. Ouais, cette page-là, je sais pas. Mais de commencer le spooky, j'aimerais bien au feutre alcool. Voilà, vraiment quelque chose de détente parce que là, j'ai énormément colorié. C'est rare que je colorie autant. Mais un vrai plaisir de commencer de nouveaux livres, de voir d'autres univers. Ça fait... J'adore, vraiment, c'est un réel plaisir de commencer, d'avancer tous ces livres. Et puis j'ai encore tous ceux que Didi m'a offert. Donc en même temps, j'essaye d'avancer mes objectifs. Bon, vous l'aurez remarqué, j'ai un peu mis mon coloria de côté. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc c'est tout pour le moment, mais je suis bien contente quand même. On est toujours le même jour et on se retrouve bien plus tard en fin de soirée. Et j'ai terminé ma sorcière, la méchante reine. J'ai utilisé la peinture pailletée comme ça dans le fond de chez Action. Donc c'est celle qui brille vert. Je sais pas si on verra bien, mais c'est bien nacré. J'ai fait donc le fond comme prévu à l'aquarelle, la reine au brut-funner. Et le noir, c'est le noir des polychromos. Et plein de paillettes, plein de stylo gel dans les yeux, sur les lèvres, sur le collier, sur le coffre. Et par une chaleur pareille, les brut-funners, ils vont hyper bien. J'ai mis un tout petit peu de Posca, j'ai pas abusé, j'en ai pas mis autour de son col. J'ai décidé de laisser comme ça. Et puis je voulais vous montrer la comparaison entre... Alors, j'ai commencé le coloriage en août 2018. Celui-ci date d'octobre 2018. Et il a été fait au Wanshui entièrement.
Je sais pas pourquoi j'avais fait ces manches en bleu. J'avais peut-être un modèle où la couleur était pas évidente. Mais j'adore, je suis trop contente de revoir ça. Et moi j'aimais bien mes anciens coloriages. Mais celui-ci, il est dans le... Enfin, il est là, hein, en première page, mais je le referai pas. Je le referai pas. Les trucs sur les pages de titre, moi je les fais pas. Donc voilà, premier colo dans ce bouquin. Je suis trop contente de l'avoir entamé. Ouais, j'ai tous les crayons à ranger. Ça c'est le truc qu'on aime, hein. Le truc de ranger, on adore ça. Je suis trop contente. Mais vraiment, je suis ravie de ce bouquin. Je suis ravie des crayons. Les Brutfener, ils passent super bien dans ce livre. Ben, les polychromos aussi, hein, j'ai eu aucun souci. L'aquarelle pareil, le gesso, il n'y a rien à redire. J'ai juste un tout petit peu dépassé en bas et un peu en haut, mais rien de grave. Et puis ben là, il est vraiment très tard, mais comme il fait très chaud, je me connais, je sais que je vais pas dormir. Donc dans le Spooky Girl, je pense que je vais faire au moins cette page de titre. Et je verrai si j'ai la foi de faire plus. Je ferai un coloriage que Alexandra a déjà fait, puisque je me doute que ceux qu'elle a déjà fait ne seront pas intégrés au défi. Et ouais, je vais m'éclater et je vais sortir les twin markers et je vous montrerai ça. On est dimanche 19 juin et je vous retrouve après le live que j'ai décalé en soirée. J'ai presque terminé en live ma sorcière du mythe et légende. Donc ma sorcière des contes de la rue Broca, elle est presque finie. Il me reste un tout petit peu de crayon de couleur à faire et puis du petit détail au stylo gel. Donc je vais finir ça ce soir après manger devant ma petite série du moment et il sera fini. Voilà, il sera fini. Il a été vraiment fait en mode cool attitude, hein, celui-ci. J'ai pas cherché à faire des effets ou quoi. Je me suis beaucoup par contre entraînée aussi à l'aquarelle. Donc on apprend toujours quelque chose, hein, quand on fait du coloriage et il m'aura bien détendu quand même. Je suis très contente parce que ce mois-ci, il fait partie des nombreux livres que j'ai de nouveau dans ma collection et que je n'avais pas encore commencé. Donc je suis très contente d'avoir commencé. J'ai commencé au moins 3 livres et je vais en commencer un 4e, je vais vous montrer. Hier, donc vous savez, j'ai reçu et encore mille merci de la part de Danou le Spooky Girl, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Il est trop fantastique. Et j'ai fait la page de nom. J'ai fait la page où on met son nom. Alors, j'ai fait une base de feutre alcool et j'ai ombré au crayon pastel. Alors, j'avais déjà fait ça dans mes Chéribaldi, mais attention, j'ai un Chéribaldi, j'avais mis trop de fixatif, ça fait dégorger le feutre alcool. Donc le fixatif, ça fait dégorger tout ce qui est stylo gel, feutre à eau, feutre alcool. Mais quand on n'en met pas beaucoup, vous voyez ici, j'ai mis du pastel, hein, mes crayons pastel, et j'ai mis du fixatif, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus genre racler sa main sur le crayon, mais ça tient bien. J'ai mis aussi du pastel blanc pour faire un peu plus de contraste, voilà, d'ombre et de lumière. Et j'adore, c'est tellement chou, c'est tellement mignon. Donc en crayon pastel, j'ai les 12 Carbotello. Je l'ai en double, cette boîte, on me l'avait offert en double. Et j'ai la boîte des 24 Pit Pastel. Et écoutez, moi j'aime les deux marques et je les aime, voilà, je ne trouve pas forcément de différence entre l'un ou l'autre. Bon après j'ai pas une grande gamme, mais on n'a pas besoin d'énormément de couleurs, c'est juste pour faire un petit peu d'ombre par-dessus mes feutres à alcool. Et moi pour l'instant ça me va très bien d'avoir cette gamme là. Donc ce que je fais c'est que je mets du crayon directement sur là où je veux en mettre et puis j'estompe au coton-tige. Mais il faudrait que j'apprenne à estomper au doigt. Vous m'avez beaucoup dit qu'on pouvait faire ça aussi tout simplement au doigt. Donc j'essaierai pour voir si ça me convient ou pas. Mais il faudrait que j'en fasse un. Hein. Il faudrait que j'en fasse un. Puis moi bien sûr vous savez je vais suivre le challenge d'Alexandra. Donc ça c'est obligé, mais il est trop mignon. Donc très contente d'avoir fait cette petite page et ça fait encore un autre nouveau livre de commencer.
Mais pour le prochain colo hors live, j'ai prévu dans le Chibi Girls de Coco Wayo que vous retrouvez dans ma boutique Amazon sous une autre couverture. La couverture est noire. Mais c'est pareil, c'est Chibi Girls Coco Wayo, mais ce sera les mêmes dessins. J'ai prévu cette page-là, je la trouve trop mignonne, pas prise de tête, des fleurs, petit chibi, petit lapin. J'ai envie de mettre des couleurs absolument partout. Pareil, j'ai envie de faire une base de feutre à alcool et ombré au crayon pastel. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et comme ça restera bien chill comme petit coloriage. On est lundi 20 juin aujourd'hui et j'ai fait la base de feutre alcool dans mon chibi. Ça passe hyper bien. La seule chose que je regrette, c'est que dans tout ce qui est coloré, donc les couleurs, moi j'ai ces 4 bacs comme ça. À l'époque, j'avais décidé de prendre un bac bleu, un bac vert, un bac jaune, orange, rouge et un bac rouge, rose, violet. J'avais décidé comme ça, je m'étais dit, je prends un de chaque et j'ai à peu près toutes les couleurs. Et ce que je regrette, c'est que les couleurs sont magnifiques, mais ça, c'est les anciens que j'ai depuis presque 4 ans. Et c'est les pointes biseautées. C'est vraiment pas pratique quand on veut faire des détails. Aujourd'hui, heureusement, ils ont fait les pointes pinceau. Dans les pointes pinceau, j'ai 2 bacs et c'est des teintes neutres. Et j'avais envie plutôt d'utiliser mes anciens feutres parce qu'il y en a qui commencent bien à bien sécher et j'ai envie de les utiliser à fond avant d'entamer mes couleurs neutres, sachant que dans les chibis, j'adore aller dans tous les sens niveau couleurs. J'adore que ce soit vraiment détente. Donc voilà, ça c'est la base de mon chibi. Et après, éventuellement, je m'étais sorti ceux-là que j'ai pas encore utilisé. Donc c'est une petite boîte que j'avais trouvée dans un destalker. Et j'ai celle-ci, les illustrateurs de Spectrum noir en teinte neutre. Pareil, ils datent d'il y a presque 4 ans. Là, ce qui est cool, c'est que c'est des pointes pinceau. Donc au top. Et puis, bien sûr, les teintes neutres. Oh là là, mais j'adore. Ça, tu peux en mettre partout. Donc c'est la teinte des tiges et des feuilles kaki comme ça. Et l'autre, tu vois, c'est les autres verres. Là, c'est les verres bien pétants des anciens. Et là, c'est une trousse où je mets tous mes feutres à l'unité. Et puis là, j'ai les teintes peau claire de Pro Marker. Pareil que... Ah non, je les avais pas eu en promo, mais ceux-là, les Pro Marker, vous pouvez les retrouver à Cultura. Il me semble que je vous ai mis d'ailleurs le set de teinte peau claire dans ma boutique Amazon. Et c'est tellement détente, c'est tellement relax, j'adore ça. Et chaque semaine, il faudrait que je me donne l'objectif de fouiller dans ma caverne d'Alibaba et de ressortir mes petits matos. Bon, vous voyez que j'essaye de le faire dans plein de petits coloriages hors stream, de ressortir mon petit matériel à action, mes peintures pailletées, mes paillettes dans tous les sens. Et là, pour le Spooky Girl, je me suis dit que, vous savez, pour la première page, qui fait quand même assez vide au niveau du fond, j'ai ressorti tous mes papiers foil. Donc j'ai ces dorés bronze cuivre, voilà. J'ai plein de couleurs. Donc, devant c'est du bleu, mais il y a toutes les couleurs. Ok. Et j'ai 3 rouleaux classiques. Donc ça c'est du tie and dye rose violet bleu. Trop magnifique celui-ci. J'ai du rouge et j'ai un argenté. Et le truc, ce serait de prendre le stylo chauffant. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le stylo chauffant, vous le branchez, ça c'est du papier doré qui était avec le stylo. Vous le branchez en USB, ça chauffe. Vous mettez votre papier foil et vous dessinez comme ça. Et ça va vous faire votre dessin en doré ou en que sais-je. Il faudrait que je rajoute dans ce fond des petites étoiles, des petits trucs de magie, des petits... je sais pas. Des petites flamèches, je vais essayer de trouver, mais il faut que j'utilise mon petit matos comme ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois dans mes petits coloriages. Et il faut que je continue. On se retrouve bien plus tard dans la soirée et j'ai presque fini mon chibi. Alors, j'ai donc fait ma base de feutre alcool ombré au crayon pastel Carbotello et Pit Pastel. Donc j'ai utilisé les 2 boîtes. Et le fond, c'est de l'aquarelle Sonnet. Donc voilà le nuancier. La palette est là. Et j'y
suis allée avec mes pinceaux Raphaël. Normalement, dans les livres Amazon, j'y vais avec mes pinceaux à réservoir d'eau. Et puis là, je me suis dit, allez, vas-y, teste, tu vas essayer, parce que bon, c'est compliqué pour moi de gérer aussi le débit d'eau. Et finalement, ça n'a pas gondolé tant que ça, je suis vraiment contente. J'ai mis pas trop d'eau, et j'ai quand même essayé de faire des petits effets. Et bon, c'était surtout pour faire un coloriage détente, hein, on va pas se mentir. Vous voyez que j'en ai absolument rien à faire des contrastes, de la technique, de quoi que ce soit. C'est vraiment en mode détente. Donc là, ce qui va me manquer à faire, c'est les petits détails au stylo gel, au Posca, éventuellement, hein, je vais pas en faire 3 tonnes, éventuellement des paillettes, et puis mettre une fine couche de fixatif, parce que comme j'ai utilisé du pastel, j'aimerais bien le fixer, mais sans faire dégorger mon feutre. Et hyper contente d'avoir commencé ce livre. Trop ravie. Et puis j'ai bien utilisé ma palette Soleil, ça fait plaisir de la ressortir celle-ci. Elle a des couleurs très vives, hein. Je la sors vraiment quand je veux des choses qui pètent, hein, parce que moi je suis plutôt couleur neutre, couleur mutée, voilà, comment dire, un peu moins vive, voilà, moins vive. Mais là, franchement, pour les chibis, je vais m'éclater avec. Et je vais rajouter des paillettes dans le centre des fleurs, ce genre de choses. Et vous verrez tous mes coloriages, dans tous les cas, terminés, vraiment fini à 100% dans la vidéo de mes coloriages du mois de juin. Et je vais clôturer ce vlog ici. On se retrouvera donc mardi prochain avec grand plaisir, avec encore une semaine de coloriage. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous souhaite plein de bons moments détente de coloriage. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, des bisous.